Alors voilà, donc j'ai le kit Restom. Le réservoir, en fait, j'ai bouché l'entrée ici, comme ils disent, avec du cellophane, un bout de papier, du scotch. Ici, j'ai fabriqué une pièce en macro long. Alors si ça fonctionne, vu que la pièce je vais pas m'en resservir, et ben, le premier qui m'envoie un mail comme quoi il a vu ma vidéo, j'ai fini, il paye les frais de port et puis je lui envoie la pièce, c'est les traqueurs leur fabriquent une. Voilà, une enveloppe à 2 € ou 2,50 €, je sais pas comment ça, mais enfin bon. Je vous envoie la pièce, pas de soucis, je vais pas m'en resservir et moi je vais la jeter. Si on regarde bien Restom, ils nous disent que pour un réservoir tôle, il faut boucher toutes les entrées-sorties, c'est ce que je suis à peu faire. Il faut voir que à l'intérieur, il n'y a plus grand chose. Alors je vais vous montrer. Écoutez, voilà, il y a du monde. Auparavant, je l'avais passé à l'eau chaude. J'avais mis des... Oui, on fume sur ma chaîne. J'avais mis des boulons, j'avais tout secoué, j'avais tapé l'essence, voilà, comme ça. Même avec un petit maillet en plastique. Et il y a encore de la poudre de rouille. Donc ce que je vais faire, je vais secouer avant de fermer. Hop hop hop, elle est où? La sortie. Vous voyez qui est là. Donc on va secouer. Essayer de faire sortir le maximum de rouille, vu que c'est ni en bas ni en haut, c'est pas évident. On va taper encore. Alors c'est pas mal, on y en a encore. Alors, des gros. Et des petits. Le rigolo maintenant, c'est de sortir tous les boulons. Voilà. J'en entends encore, mais je sais pas comment elle est sortie. Peut-être par le trou du fond. Le trou du fond. Le trou du fond. On va essayer d'ouvrir ça. Alors. Attends, ça pourrait être ouvert ça. Bon, on va chauffer. Je sais pas si l'idée de chauffer était bien parce que tout est venu, mais c'était collé à l'étain. Bon, on verra plus tard. Hein. Peut-être qu'il faut que je ressoude à l'étain et que je débloque tout ça. Est-ce que c'est en 2 morceaux, un morceau, j'en sais rien. Là, pour le moment, tout est venu. Bon, alors ça va peut-être permettre de faire sortir le reste de la rouille. Par contre, pour boucher ce trou-là, il va falloir que je trouve encore un système. Bon. Là, j'ai fait comme Restom m'a dit, c'est-à-dire du cellophane avec un bout de papier, enfin un bout de tissu et puis du scotch, histoire de boucher l'ouverture. Voilà, mais surtout mettre du cellophane, enfin un bout de plastique, pour qu'on puisse ensuite retirer le système. Donc il fait plus de gling, il n'y a plus rien, tous les boulons sont sortis, je vais vous montrer ce que j'ai sorti. Voyez tout ce que j'ai sorti. Alors non, mais comptez pas les boulons, hein. C'est juste la rouille qui est sortie. Donc ce qu'on va faire maintenant, eh bien, on va suivre ce que nous dit Restom. C'est-à-dire que pour un réservoir
en acier, il faut suivre les préconisations 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire la totale. Première chose à faire pour un réservoir en tôle, comme le nôtre, qui est un réservoir de 36 litres, donc réservoir supérieur à 25 litres, on met 1 litre de Restom SDT 4060. Alors, on va regarder dans le kit. Donc ça tombe bien, on a 1 litre. Et 10 litres d'eau chaude. 10 litres d'eau chaude. Ok. Bah, je vais aller me faire un café. Allez, on se retrouve avec 10 litres d'eau chaude, le produit, et puis mon café. Bon alors, quelle heure il est? Il est 5h20. Ouais, vous l'avez vu la pub déguisée là? Vous l'avez vu ou pas? Bah faites marche arrière. Donc voilà le réservoir. J'ai mis un entonnoir ici. On va mettre le produit Restom. Je vais aller chercher les grosses gamelles d'eau chaude que j'ai fait chauffer avec les casseroles à maman et on va remplir tout ça. Et on va pas oublier de mettre les boulons, mais je pense que les boulons je les mettrai juste après. Allez, c'est parti. Alors là il y en a déjà pas mal hein, dedans. Je refais chauffer de l'eau. Ils sont bien brassés. En même temps, ça permet de voir si ce que j'ai fait est étanche. C'est une bonne chose. Voilà. Donc ça, ils disent que c'est un dégraissant ou décapant, je sais plus. Voilà. Il en manque encore un peu, vu la quantité. Ils disent qu'il faut 10 litres d'eau, vu que mon réservoir fait 36 litres, régulièrement, de façon à imprégner toutes les parois et laisser agir au moins 5 heures. Ça fume bien, les 10 litres sont dedans. Maintenant, le bouchon, comme ils disent, avec du cello frais, mettre du scotch. Et maintenant, ils disent de brosser le réservoir pendant 5 heures. Non, brasser de temps en temps. Laisser agir minimum 5 heures. Ça tombe bien. Il est 17 heures. Je pense pas que ça gonfle, ça explose. Maintenant, on va pouvoir le tourner dans tous les sens. Glou, 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 glou. Sur le dos. Voilà. Waouh, et c'est bouillant. C'est bouillant. Je peux vous dire qu'il y a une petite fuite là. Et que ça sort mais noir. Mais noir. Donc effectivement ça doit décaper un peu le gras là-dedans. Bien. Alors, il a passé toute la nuit avec le produit de décapage Restom. Enfin, pas de décapage, de dégraissage. Qu'est-ce que dit Restom? Un bon dégraissage, décapage, beaucoup plus rapide, ok. Reprise des soudures défaillantes. Ah oui, effectivement, j'ai mon boulon de vidange qui s'est dessoudé. Éteint seulement. De même, les trous supérieurs inférieurs à 2 mm seront étamés. Alors, utilise ensuite dérouillage phosphatage, utilisez le Restom qui soit là à la rouille et ramènera la scie à nu. Pour les réservoirs supérieurs à 25 litres, 1 litre de Restom pack 20-30 plus 1 litre d'eau. Donc ça veut dire que, d'après ce qu'ils disent, après l'avoir vidangé, ce que je vais faire tout de suite, on n'a pas besoin de le faire sécher puisque le décapage de rouille se dilue lui aussi. Ah oui, quand même. Se dilue lui aussi à l'eau. Alors ce que je vais faire, je vais récupérer le produit que je vais filtrer parce que
du fait que wow, ça crache noir, dégueulasse. Bon alors, je sais pas si j'ai bien fait de le récupérer. Ah, ça crache noir, je sais pas si vous voyez la caméra, mais je sais pas s'il faut rincer à l'eau derrière. Peut-être bien que oui, hein. C'est quand même une bonne idée. Ah. Je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir récupéré. Si, pour le mettre à la déchetterie déjà. Faut bien, c'est n'importe où. Oh, je pense que je vais le rincer quand même. Alors. Bon. Par contre, si vous voulez un café, il est de la bonne couleur. Je vais aller rincer à grande eau ce réservoir. Et puis ensuite, eh ben on va attaquer au dérouillage, à phosphatage. Alors je regarde un petit peu là avec mon petit endoscope là. Effectivement, on voit que ça a bien décapé. Par contre, c'est plein de plaques noires, de rouille de partout. Il y a certains endroits où on voit, je sais pas si je peux vous faire voir, parce que lui il enregistre pas, je peux pas le mettre sur une clé, non j'ai pas de clé, j'ai rien dessus. Bon oui, regardez, c'est bizarre, hein. Il y a des endroits où c'est propre, il y a des endroits comme là, on voit que c'est plein de boursouflures et tout. Voilà, donc là c'est parce que je viens juste de passer le produit dégraissant, le nouveau produit. Bon, allez, c'est joué au chien rien là. On va attaquer la deuxième phase. Toc toc toc. Hop, alors, ce que j'ai fait, donc j'ai ressoudé le bouchon, je l'ai enlevé, comme il explique. Maintenant, on va mettre un bout de papier avec du plastique qui est là. Pour pas que le produit vienne trop manger le filetage. C'est dommage. Donc j'ai réussi à tout récupérer. Hop, hop. Voilà. Bien bouché. Voilà, on est pas mal, hein. J'ai fait comme ça tout à l'heure, ça marchait bien. Alors, du coup, je l'ai bien rincé. Hop, je vais mettre ça en biais, ouais, oui, ouais. Allez, ouais. Je l'ai bien rincé. Ils disent donc de mettre donc le pack 20-30 pour un réservoir de l'acier, réservoir, appliquer le support au réservoir, laisser agir 3 heures, parfois plus, en répartissant régulièrement la solution sur la surface à traiter, sans laisser sécher, maintenir humide avec la solution. Lorsque l'action est terminée, procéder à plusieurs rinçages successifs à l'eau, sécher ensuite et traiter à l'époxy rapidement avec un produit anti-corrosion. L'époxy, pas mélanger à d'autres produits. Ok, ils disent de ne pas mélanger à d'autres produits, sauf que sur la petite notice, ils disent que donc le pack 20-30, c'est bien celui-ci, pour un réservoir supérieur à 25 litres, 1 litre de Restom pack 20-30 plus 1 litre d'eau. Il faut bien mélanger avec 1 litre d'eau. Donc là j'ai pris 1 litre d'eau et on va y aller. On va pas jeter la solution, on va être certain que le nettoyage soit complet. Filtrer la solution si nécessaire avant de réintroduire dans le réservoir. Ok, et ben c'est parti. En avant, en avant. Ah oui, il y a des chiens, il y a des voisins. C'est parti. J'ai de quoi boucher ce trou là. Oui. Allez.
Voilà. On va récupérer l'os du produit, hein, tant qu'à faire. Qui est dans le bidon, on va diluer à l'eau. On va rien perdre. C'est dommage. Vu le prix du kit. Vu le prix du kit. C'est rien quand on voit le prix qu'ils vendent un réservoir de 4 L. Un petit peu mal à bain, les gens là. Mais bon, ça c'est tout beau, tout dégueulasse. On va refaire un beau bouchon. Parfaitement parfait, comme dirait l'autre. On emballe tout ça. Et voilà. Bon, le produit est dedans. Maintenant ils disent secouer, original. Ce que l'on va faire. Ils disent de ne pas laisser sécher, donc je suppose que il faut répéter l'opération toutes les demi-heures, hein. Le retourner toutes les demi-heures, puis laisser au minimum 2 heures, ils disent. C'est bien ça, hein. Soit 30 minutes à 2 heures, parfois plus selon l'état d'oxydation du réservoir. Il est à ma belle horloge, il est 5h moins le quart. Je pense qu'on va laisser jusqu'à 20h. Bon, allez. On rebasse encore un petit peu. Et allez, on laisse agir. Bon, on va pas vous dire de plus. On va laisser faire. Puis on verra plus tard. Allez. Bon, alors, si j'ai bien tout lu ce que Restom explique, donc là j'ai mis un bouchon de liège avec de la pâte à joint dans les filets pour pas que la résine vienne dans les filets, le bouchon liège légèrement conique bien emboîté. De ce côté, j'ai empilé un peu de papier là, pareil, pour pas que la résine aille dans les filetages. Bon, après, les petits filetages fins, ça se refait. Ici, j'ai rempli de papier, je suis allé voir avec l'endoscope là. J'ai rempli de papier jusque là, je suis allé voir avec l'endoscope, ça dépasse. Donc, même si la résine vient se prendre et ainsi de suite, le papier, on pourra l'enlever. Là-bas au bout, il faut que je bouche. Et je pense que je vais remplir par là et après je mettrai du scotch armé ici si j'ai besoin de retourner le réservoir dans l'autre sens. Et ben on va être prêt à mettre la résine. Ils disent de mélanger les deux produits pendant 4-5 minutes. Donc c'est ce qu'on va faire. Et puis on va mettre le produit là-dedans et bien le faire passer partout. Alors pour ça, je donne la petite spatule qui va bien. Indice d'un produit mal mélangé. Aspect trouble et l'indice d'un produit mal mélangé. Veillez à un dégraissage soigné du réservoir. Oui, voilà, c'est ce qu'on a fait. Et ben allez, j'ouvre les pots et on fait le mélange. Bon alors voilà les deux pots. Je les avais mis sur le radiateur parce que là il fait 17 degrés, 18. D'accord, là c'est bien liquide. Donc là les petits pois et là les carottes. Allez, petits pois carottes.
C'est bien que ça rentre dans le pot. Oui, juste. C'est parti pour 3 à 4 minutes en remuant. Ça devient déjà bien transparent. Il aurait fallu une maryse. Allez, on retransvase. Il faut le faire plusieurs fois. En même temps, c'est comme ça que ça se mélange le mieux. Je pense. Avec ma petite spatule. On y va? Allez, c'est parti. Allez, la page au caramel. Poignette. Et voilà. Maintenant, il faut faire circuler dans le réservoir. Ça circule assez bien, hein. On le sent au poids qui se balade. Ça tombe bien, le produit est tiède, on sent bien, il passe. Alors, on va mettre un petit coup de scotch armé, voilà. Voilà. On y va rapidement. Je sens plus le mouvement parce que c'est bien étalé. Ils disent qu'il faut au moins 2 heures. Ça commence à prendre. Voilà, je sens que ça s'égoutte. Bon, je suis curieux. Sans un foutu endoscope, je vais essayer d'aller voir à l'intérieur ce qui s'y passe. Ça coule bien encore, c'est bien liquide. Ah ouais, ça c'est cool encore, ça goûte. Donc ouais, ça m'a bien... Ah ouais. Bon. Et ben on va continuer à secouer la mayonnaise. Bon alors le réservoir est fini, il est mis en place. Je vais mettre le flotteur là. Voilà, je vais mettre le flotteur. Je voulais juste vous montrer la finition du système Restom. Voilà, donc avec le Restom, voilà, là on est à l'intérieur du réservoir, je sais pas si vous voyez bien, là voilà, regardez comment ça brille,
Ça c'est le bouchon que j'ai rajouté à la fin. Regardez comment c'est nickel. Ça brille. On voit bien sûr des traces, hein, mais tout est plastifié. La résine a collé tout ça. Regardez. Là on est tranquille pendant des années. Si la résine ne bouge pas, franchement, eh ben on est au top. Voilà. Donc si ça se décolle pas, si rien ne bouge, franchement très bon produit, facile à appliquer. Voilà, pour un petit réservoir de 36 litres de 4L, c'est franchement génial. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Maintenant on va finir de remonter ce réservoir, remonter la jauge, que voilà, de neuve. Donc là on va changer les 3 boulons. Alors j'avais pas les boulons, j'ai du 6 pans là, ils sont biseautés. Bon, ça ne va pas changer grand chose, il n'y a pas de pression là-dedans, rien du tout, juste pour l'étanchéité. Et je me demande si je vais pas faire une découpe dans la caisse pour pouvoir accéder à ça sans démonter le réservoir, parce que bon, bah écoutez, on va voir tout ça et comme d'habitude on se retrouve un peu plus tard. Allez, ciao.